Masret Eruvin Daf Memvav, nous commençons au dernier mot de la 5e ligne. Amar Rabbi Yaakov Baridi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Donc nous avons vu dans le Daf précédent la marloquette entre Rabbi Yochanan ben Nouri et les Chachamim. Dans le cas où un homme s'est endormi au milieu de sa route et il ne s'est pas rendu compte que Shabbat est arrivé, donc il y a eu le moment de Ben Hashmashot, il n'a pas eu le temps d'être connu Shvita, de décider je passe Shabbat ici ou à tel endroit. Rabbi Yochanan ben Nouri nous dit, il a 2000 amot de cet endroit, de là où il s'est endormi, à l'endroit où il s'est endormi, il a 2000 amot de chaque côté. Les Chachamim ne sont pas d'accord, les Chachamim disent, il n'a que Arba amot, que 4 coudées, comme le cas de celui qui est sorti du Troum, celui qui n'a pas de Troum n'a que Arba amot. Et donc la marloquette entre Rabbi Yochanan ben Nouri et les Chachamim, c'est de savoir est-ce que cet homme qui dormait, donc qui n'était pas conscient, a pu être connu Shvita à son endroit ou pas. Et la Gemara avait rapporté une autre marloquette entre Rabbi Yochanan ben Nouri et les Chachamim concernant Chefze Efker, est-ce que konim Shvita ou pas. Un objet Efker, abandonné, qui n'appartient à personne, lorsque cet objet était à tel endroit à l'entrée de Shabbat, est-ce qu'on va donner 2000 amot à cet objet à partir de l'endroit où il se trouvait à l'entrée de Shabbat, ou bien on dira que toute personne qui deviendra propriétaire, qui va s'emparer de cet objet, pourra déplacer l'objet là où lui-même peut se déplacer. Prenons l'exemple de Reuven, qui lui a fait son hérouve et donc qui a le droit de se déplacer à partir de cet endroit de 2, 3, 4 000 amot. Eh bien, lorsqu'il va prendre cet objet, si on dit que Chefze Efker en konim shvita, donc l'objet n'a pas acquis de shvita à cet endroit, celui qui le prend pourra transporter cet objet là où lui-même peut se déplacer. Par exemple, un jour de Yom Tov, bien sûr, où il n'y a pas d'interdiction de déplacer un objet. Alors que Rabbi Yochanan ben Nouri, la Gemara nous a expliqué, pense que Chefze Efker konim shvita, là où l'objet se trouvait à l'entrée de Shabbat, c'est vrai que l'objet n'appartenait à personne, eh bien on va compter 2000 amot à partir de cet endroit. Et donc là, la Gemara continue avec la halacha. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, halacha que Rabbi Yochanan ben Nouri, nous dit Amar Rabbi Yaakov Baridi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yaakov Baridi dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, halacha que Rabbi Yochanan ben Nouri, la halacha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc a priori, comme les deux points que nous avons vus auparavant, donc est-ce que Chefze Efker konim shvita, et aussi concernant cet homme qui s'est endormi au moment de Ben Hashmashot. Amarle Rabbi Zera le Rabbi Yaakov Baridi, Rabbi Zera dit à Rabbi Yaakov Baridi, qui a rapporté cet enseignement au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, est-ce que Befiru Shemi Alecha ou Michlala Shemi Alecha? Est-ce que tu as entendu de la bouche de Rabbi Yoshua ben Levi cet enseignement que l'Alacha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri, l'a-t-il dit explicitement? Ou bien, oh Michlala Shemi Alecha, c'est-à-dire tu l'as compris d'une de ces paroles, d'une Alacha qu'a donné Rabbi Yoshua ben Levi, tu as compris que Rabbi Yoshua ben Levi a tranché comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Amarle, il lui a répondu, Beferu Shemi Ali, je l'ai entendu explicitement de la bouche de Rabbi Yoshua ben Levi, que l'Alacha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc malgré tout, la Gemara avait expliqué de quelle parole, de quel enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi on aurait pu déduire que l'Alacha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Maïk Lala, quel est ce klal, quelle est cette règle que Rabbi Yoshua ben Levi aurait pu dire, et donc on ait pu tirer cet enseignement. Eh bien, la Gemara rapporte d'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi a dit Halacha qui devrait mekel beiruv. La halacha est comme celui qui est plus indulgent, qui est moins strict beiruv, lorsqu'on a une question de Hérouv, une marloquette. Donc ici, Hérouv, comme Hérouv Troumim, nous dit Rashi, ça fait aussi partie des Hérouvines. Le Hérouv qu'on va placer au bout de ces 2000 amot de la ville. Et donc Rabbi Yoshua ben Levi nous dit, lorsqu'on a une discussion, une marloquette entre les Chachamim concernant une halacha de Hérouv, de Hérouv et Troumim, on va comme celui qui est le plus indulgent. Et donc là, nous avons Rabbi Yochanan ben Nouri et les Chachamim. Donc on voit que d'après Rabbi Yoshua ben Levi, on va trancher comme Rabbi Yochanan ben Nouri et on va dire cet homme a 2000 amot l'école roi. C'est vrai qu'il s'est endormi au moment de Ben Hashmashot, mais on lui donnera 2000 amot de chaque côté. Donc de cet enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, qui nous a dit que l'alacha est comme celui qui est mekel be'eruv, puisque eruv après tout c'est une alacha des Rabbanan, donc on est
plus indulgent. Donc je comprends que la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Alors la Gemara nous dit Vetarte la mali. Si, comme nous venons de le voir, Rabbi Yaakov Baridi l'a entendu de la bouche de Rabbi Yoshua ben Levi que la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc ça voudrait dire que Rabbi Yoshua ben Levi a dit une fois que la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Par ailleurs, il a dit aussi que la halakha est comme celui qui est mekil dans le hérouv. Donc en vérité, pourquoi ces deux enseignements de Rabbi Yoshua ben Levi qui ne sont en vérité qu'un seul et même enseignement? Rabbi Zera nous dit, Tzricha, j'ai besoin de ces deux memrot. Pourquoi? Si Rabbi Yoshua ben Levi nous avait dit simplement, la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri, et donc ça voudrait dire que cet homme qui s'est endormi à l'entrée de Shabbat a malgré tout les 2000 amot, eh bien, à Vamina, j'aurais pu croire ben lekula, ben lechuma. C'est-à-dire la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri, aussi bien la kula, lorsqu'il est plus indulgent qu'il est permissible, ou bien la chumra lorsqu'il est plus strict. C'est-à-dire, comme le rapporte Rashi, dans le cas de notre Mishnah, un homme qui s'est endormi à l'entrée de Shabbat. Donc Rabbi Yochanan ben Nouri lui donne 2000 amot. C'est vrai que là, Rabbi Yochanan ben Nouri est mekil par rapport aux Chachamim qui ne lui donneront que arba amot. Mais dans le din de Chefze Efker, c'est d'un objet Efker, Rabbi Yochanan ben Nouri là est plus mahmir, puisque Rabbi Yochanan ben Nouri, cet objet a 2000 amot à partir de l'endroit où il était à l'entrée de Shabbat, alors que les Chachamim, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Yochanan ben Nouri, pensent que cet objet pourra être pris par celui qui va s'en emparer et être déplacé aussi loin que cet homme a lui le droit de se déplacer, donc même à plus de 2000 amot de cet endroit. Si cet homme a fait un hérouv et qu'il peut marcher de cet endroit, il a lui 4000 amot, on pourra déplacer l'objet jusqu'à 4000 amot. Donc c'est vrai que Rabbi Yochanan ben Nouri a dit que Chefze Efker konim shvita, mais là c'est une chumra. Donc si on avait eu simplement cet enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, que la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri, donc j'aurais pu croire que c'est ben Nikula ben Echumra, aussi bien dans le cas de celui qui s'est endormi, aussi bien dans le cas de Chefze Efker, et donc il est mahmir aussi. Kamash Malan, donc vient là le deuxième enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi qui nous dit halakha qui livra mekel be'eruv. Et tout ce qui concerne le hérouv, la halakha est comme celui qui est mekel. Et donc, c'est vrai que la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri dans la Mishnah. Lorsqu'un homme s'est endormi à l'entrée de Shabbat, il a 2000 amot, et non pas comme les Chachamim qui le limitent à ses arba amot. Donc là, la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri, puisqu'on est plus indulgent, puisque c'est une halakha des Rabbanan de hérouv. Mais dans le cas de Chefze Efker, où là Rabbi Yochanan ben Nouri est mahmir, eh bien, la halakha sera comme les Chachamim. Alors la Gemara continue, demande Velima halakha qui livra mekel be'eruv. On n'a qu'à se suffire de cet enseignement. Rabbi Yoshua ben Levi aurait très bien pu dire la halakha est comme celui qui est mekel be'eruv. Et donc j'aurais compris que dans le cas de notre Mishnah, la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc pourquoi halakha qui Rabbi Yochanan ben Nouri l'a dit? Pourquoi ce deuxième enseignement qui nous dit que la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri? Que vient-il nous apprendre? Et la Gemara nous dit tzterich. Il y a aussi un chidouche. Ça, le cas de Tachamina, j'aurais pu croire. Yachid bim comme yachid. J'aurais pu croire. Quand est-ce que la halakha est comme celui qui est mekil, qui permet dans le hérouv, c'est lorsqu'il y a un yachid contre un yachid. C'est-à-dire qu'il y a un rav contre un autre. Ou bien rabim bim comme rabim, plusieurs contre plusieurs. Aval yachid bim comme rabim. Lorsqu'il y en a un contre plusieurs, là j'aurais pu croire, imalo, que dans ce cas-là, même si c'est vrai que c'est lui qui permet, on ne tranchera pas la halakha comme lui. Et donc dans notre cas de la Mishnah, Rabbi Yochanan ben Nouri est en discussion avec les Chachamim. Il est tout seul contre les Chachamim. C'est vrai que la halakha est qu'Edivra mekel be'eruvin, mais ça c'est peut-être lorsqu'il y a un contre un ou plusieurs contre plusieurs. Mais un contre plusieurs, peut-être que la halakha devrait être comme les Chachamim et non pas comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc là vient le deuxième enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi qui nous dit que la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Alors, la Gemara continue à parler Rava et Abaye. Ravaye reprend et demande à Abaye. Mirde Eruvin de Rabbanan. Les Eruvin, c'est des Rabbanan. C'est une halakha qui n'est que Midé Rabbanan. C'est une marloquette, mais la Gemara tranche que c'est Midé Rabbanan. Donc si c'est ainsi, Mali Yachid bimkom Yachid, Mali Yachid bimkom Rabim. Les Rava s'étonnent sur ce que nous venons de dire. Nous venons de dire que on aurait pu croire que quand est-ce que la halakha est comme celui qui permet, c'est lorsque c'est un contre un ou plusieurs contre plusieurs. Mais demande Rava, puisque Eruvin c'est des Rabbanan, quelle différence, peu importe si c'est un contre plusieurs ou un contre un. Mali yachid bimkom yachid, mali bim yachid bimkom rabim. Puisque c'est une halakha des Rabbanan, même un contre plusieurs, on pourrait trancher
contre cet avis unique. Amalé Rav Papa le Rava, mais Rav Papa reprend et dit à Rava, je ne comprends pas. Dans les halachot qui sont midé Rabanan, tu ne fais pas de différence. S'il y a un contre plusieurs ou un contre un, tu vas dire que de la même manière qu'un contre un, on pourrait trancher comme lui, même s'il est contre plusieurs, on va aussi trancher la halacha comme lui. Mais pourtant, Vatnan, nous avons une Mishnah dans Masechet Nida. Nous avons vu dans Masechet Nida une halacha que rapporte Rashi ici. Lorsqu'une femme a un saignement, elle est impure à partir de ce moment. Lorsqu'on dit qu'elle est impure à partir de ce moment, cela signifie qu'elle est donc interdite à son mari, mais aussi que tout aliment pur, les ta'avot, autant du bétamigdash, de la terouma, des korbanot qui devaient se manger pur et en état de pureté, si une femme touche un aliment de tarot, une femme nida, elle le rendra impur. Si c'est un korban, on a l'interdiction de le manger. Si c'est de la terouma aussi, la terouma est interdite d'être consommée. Lorsqu'une femme voit un saignement, un écoulement aujourd'hui, la Gemara nous dit dans Masechet Nida qu'on craint que peut-être le sang était aussi à l'intérieur, déjà depuis 24 heures, donc il y a toute une marloquette, est-ce que c'est depuis la dernière vérification, ou 24 heures, et les Chachamim ont dit, on remonte jusqu'à 24 heures. Donc une femme a un saignement aujourd'hui, tout ce qu'elle a touché depuis 24 heures est considéré comme impur. C'est une impureté midé Rabanan. On craint que peut-être le sang est resté à l'intérieur, la cavité vaginale, et que, déjà comme la Gemara l'explique dans Masechet Nida, la femme est déjà impure et déjà nida lorsque le sang est à cet endroit. Et donc là, nous avons une Mishnah où Rabbi Eliezer nous dit Kol isha shavu alea shalosh onot daya sha'ata. La Gemara rapporte aussi, dans Masechet Nida, qu'il y a plusieurs cas où une femme est daya sha'ata, c'est-à-dire elle suffit du moment. Elle a vu un saignement maintenant, elle n'est impure qu'à partir de maintenant. Comme par exemple, le cas d'une zekena, d'une femme qui est déjà âgée, si pendant 3 mois de suite elle n'a pas eu de saignement, n'a pas eu de règles, et qu'ensuite, après ces 3 mois, elle a un saignement, dans ce cas-là, on dira qu'elle n'est impure qu'à partir de maintenant et non pas depuis 24 heures, puisqu'on voit que cette femme, dernièrement, n'avait pas d'écoulement, n'avait pas de saignement. Rabbi Eliezer nous dit, c'est pas seulement une femme dans sa vieillesse, Zekena, mais Kol Isha, toute femme, Shavua lea shalosh onot daya sha'ata, lorsque 3 onot, donc 3 périodes de 1 mois, de 30 jours, puisque généralement, règles viennent tous les 30 jours, Stam Onat Benonit c'est 30 jours, comme l'agma le rapport de Masechet Nida. Donc, nous dit Rabbi Eliezer, lorsque n'importe quelle femme, même une jeune femme, lorsque sont passés 3 onot, 3 mois, Daya Sha'ata, elle n'est impure qu'à partir du moment, et non pas, on ne remonte pas 24 heures en arrière. Vetania. Et nous avons une autre braïta. Donc là, Rabbi Eliezer pense ainsi, mais les Chachamim ne sont pas d'accord. Les Chachamim pensent que c'est Davka, une femme Zekena, une femme âgée. Betania, nous avons une braïta, Maaseh, Vasa, Rabbi qui Rabbi Eliezer. C'était une fois où Rabbi avait tranché, avait fait comme Rabbi Eliezer, c'est-à-dire s'était présenté à lui un cas où une femme, une jeune femme, pendant 3 mois n'avait pas eu de saignement. Et à la première riya, Rabbi a dit, tout ce qu'elle a touché depuis 24 heures n'est pas impur, ce n'est qu'à partir de maintenant. La Rach Niska, donc Rabbi avait tranché comme Rabbi Eliezer. Lorsqu'il s'est souvenu, Amar, il a dit, c'est vrai, je n'aurais pas dû trancher comme Rabbi Eliezer, mais Kedayu Rabbi Eliezer l'ismorala b'shatatrak. On peut s'appuyer, Rabbi Eliezer est suffisamment grand, moins important, on peut s'appuyer et se référer à son avis b'shatatrak dans un moment de trac, de difficile. Dit Rashi, c'était une année de famine, et donc de rendre impur des ta'arot, de rendre impur de la terouma, c'était un shatatrak, c'était difficile puisqu'il n'y avait pas beaucoup de quoi manger. Alors la Gemara explique, Maïla achar sheniska. Qu'est-ce que Rabbi s'est souvenu? Quelle était l'erreur de Rabbi? Il est malachar sheniska de l'achar qui Rabbi Eliezer. Si Rabbi s'est souvenu que l'alacha n'est pas comme Rabbi Eliezer, bien que c'est marqué Elazar, nous lisons Eliezer comme le rapporte le Bach, Rabbi Eliezer sur toute la Gemara. Donc, l'achar sheniska de l'achar qui Rabbi Eliezer, lorsque Rabbi s'est souvenu que l'alacha n'est pas comme Rabbi Eliezer, et la kirabanan comme les chachamim,
Donc là, nous dit la Gemara, c'est impossible d'expliquer ainsi la Braïta, puisque sinon, même si c'est un Shatatrak, on ne peut pas les contrôler à l'Alacha. Si l'Alacha est comme les Chachamim, et que c'est seulement une Zekena, une femme âgée, donc une jeune femme, elle est impure déjà depuis 24 heures. Tout ce qu'elle a touché est impur depuis 24 heures, même si c'est un moment de Batsoret, il n'y a pas de raison de dire que ce qu'elle a touché est pur comme Rabbi Eliezer. Et là, nous dit la Gemara, en vérité, de l'Oït Maricheta, l'Oki Rabbi Eliezer, l'Oki Rabbanan, l'Alacha n'avait pas été tranché ni comme Rabbi Eliezer, ni comme les Chachamim. Et donc, Rébi avait au départ tranché comme Rabbi Eliezer, la Chacheniskar, lorsqu'il s'est souvenu de l'Aviachit Paligalea, et la Rabbim Paligalea. Lorsque Rémi s'est souvenu que ce n'était pas un avis contre Rabbi Eliezer, mais c'était plusieurs avis, l'avis des Chachamim contre Rabbi Eliezer, là, à ce moment-là, Rébi a regretté. Il a dit, j'aurais dû trancher comme les Chachamim, mais malgré tout, Kedaï Rabbi Eliezer et Smora B'Shatatrak, on peut tenir compte de l'avis de Rabbi Eliezer et B'Shatatrak. Donc nous voyons, nous dit la Gemara, que dans une halacha des Rabbanan, lorsque nous avons Yachid un avis, celui de Rabbi Eliezer contre les Chachamim, on doit trancher comme les Chachamim. Rébi n'a pas regretté, puisque c'était un cas particulier Shatatrak. Mais normalement, la halakha est fixée comme le Rabbim, comme les Chachamim, mais non pas comme Rabbi Eliezer. Donc c'est ce que Rav Papa veut nous dire, veut rapporter à Rava, que même pour une halakha des Rabbanan, il y a une différence entre un contre un et un contre plusieurs. Et donc on remet en question là ce que Rava avait soulevé à Abaye. La Gemara nous rapporte Amar Rav Mesharsha et Rava. Pas seulement Rav Papa, mais même Rav Mesharsha avait rapporté aussi une autre braïta, Vamrida Rav Nachman bar Yitzchak, d'après certains, c'est Rav Nachman bar Yitzchak qui a dit à Rava. Obed Rabbanan, lo shane ben yachid bimkom yachid ben yachid bimkom rabim. Lorsque c'est une halakha de Rabbanan, tu ne fais pas de différence si c'est un contre un ou un contre plusieurs, puisque tu as l'air de dire que dans tous les cas, on peut trancher la halakha comme un avis unique, même si la majorité des Chachamim, beaucoup de Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Et là, nous allons avoir encore un cas où on voit qu'on fait cette différence, et lorsqu'il y a Yachid bimkom Rabim, on ne tient pas compte de l'avis du Yachid mais du Rabim. Tanya, voici une braïta dans Moed Katan concernant les dynimes de Avelut. Shmoa Kerova. Lorsqu'un homme a entendu, il a perdu un de ses proches parents, Kerova, il n'y a pas longtemps, nous verrons par la suite dans la Gemara, c'est-à-dire dans les 30 jours du décès, Noeget Shiva Veshloshim. Donc il doit faire les 7 jours de deuil. Rachid nous dit les 7 jours de deuil, c'est généralement il n'a pas le droit de se laver et de laver ses habits. Et il a aussi Shloshim, les 30 jours, interdiction de se couper les cheveux et de repasser ses habits. Rechoka, si c'est une shmoa Rechoka, ça fait plus de 30 jours que son proche parent est décédé, et le Noeg la Yom Echad, il n'a qu'un seul jour de deuil, c'est le digne de shmoa Rechoka. Vezoi krova, vezoi choka, nous dit la Braïta, que signifie une shmoa krova, proche ou lointaine, betor shloshim krova, lorsque c'est dans les 30 jours, c'est karov, donc là il faut faire 7 et 30, la char shloshim rechoka, après 30 jours, ceci est considéré comme une shmoa rechoka, et il y a qu'un seul jour de deuil à prendre. Divrei Rabbi Akiva sont les paroles de Rabbi Akiva. Chachamim omrim echad shmoa krova, echad shmoa rechoka, neget shiva veshloshim, les Chachamim pensent que aussi bien shmoa krova que rechoka, on fait 7 jours et 30 jours. Et donc là, nous avons une machoquette, Rabbi Akiva contre les Chachamim. Pardon. Rabbi Akiva est plus mekil, c'est vrai, mais il y a l'avis de la majorité des Chachamim contre Rabbi Akiva. Vama Rabab Bachana, donc la question n'est pas encore terminée. Rabab Bachana nous dit, Amar Rabbi Yochanan, nono de Rabbi Yochanan, Kol makom shata motze yachid mekel v'rabim machmirim. Chaque fois que tu vois qu'un avis particulier de yachid et mekil permet et que le rabbim, la majorité, les chachamim, plusieurs machmirim sont plus stricts, interdisent, l'alakha qui devra machmirim amerubim. L'alakha est comme ceux qui sont machmirim, chutz mizo, à l'exception de ce cas-là, de Avelut, shafal pish Rabbi Akiva mekel v'chachamim machmirim, bien que la Rabbi Akiva est contre les chachamim, et que c'est Rabbi Akiva qui mekel les chachamim sont plus stricts, malgré tout, l'alakha qui devra Rabbi Akiva, et pourquoi, savoir là que Shmuel, Rabbi Yochanan pense comme Shmuel, Damar Shmuel, alakha qui devra mekel be'avel. Il y a une règle que l'halakha est comme celui qui est mekel be'avelut, l'halakha des Rabbanan, on est plus indulgent, on est moins strict, et donc l'halakha serait comme Rabbi Akiva. Et donc là, la Gemara, voici la question de Rav Mesharsha. Be'avelut ou be'akilo be'Rabbanan. Donc là, j'ai une marloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim. Normalement, je devrais fixer l'halakha comme les Chachamim, mais non pas comme Rabbi Akiva. Mais puisque c'est une halakha de Avelut et que je dois être plus indulgent, donc là, la halakha est comme Rabbi Akiva. Aval be'alma, mais dans d'autres cas,
ce n'est pas Avelut. Afilou de Rabbanan, même si ce n'est qu'une halakha de Rabbanan comme Avelut, eh bien on fera la différence. Shane ben Yachid ben comme Yachid, ben Yachid ben comme Rabim, et on fixera la halakha comme le Rabim. Donc c'est là encore une question contre Rava, qui auparavant venait de dire, mais dans une halakha de Rabbanan, il n'y a pas de différence Yachid ben comme Yachid ou ben comme Rabim, on fixera la halakha comme celui qui est Mekid. Eh bien l'Agma nous dit, ce n'est pas exact, puisque nous avons déjà deux cas, où la halakha doit être fixée comme la majorité. La Gemara continue vers Rav Papa Amar. Rav Papa revient sur ce que nous venons de voir auparavant au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Pourquoi Rabbi Yoshua ben Levi a eu besoin de préciser que la halakha est que Rabbi Yochanan ben Nouri, bien que Rabbi Yoshua ben Levi avait déjà dit que la halakha est comme celui qui est Mekel Be'erouf. Donc Rav Papa remonte et va expliquer Salkada Tachamina. J'aurais pu croire, dit Rav Papa, Anemile Birouvé Chatzerot. Dans quel cas on dira que la halakha est comme celui qui est Mekil? C'est concernant les Hérouvé Chatzerot. Lorsqu'il y a une cour, il y a plusieurs maisons qui donnent dans cette cour et qu'on doit faire un Hérouv. Ça, nous ne l'avons pas encore bien développé, nous le verrons dans les prakim qui suivront. Donc il faut un Hérouv pour les Chatzerot, pour la cour, pour tous les habitants de la cour, pour pouvoir sortir un objet de la maison vers la cour. Aval Birouvé Troumim ne dira pas, mais j'aurais pu croire que dans les Hérouvé Troumim, Imalo, peut-être que la halakha n'est pas comme celui qui est Mekel, comme Rabbi Yochanan ben Nouri, et donc c'est pour cela que Rabbi Yoshua ben Levi vient trancher, vient dire la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri, même dans Hérouvé Troumim, concernant l'interdiction de sortir en dehors du Troum des 2000 amot. Et l'Agma me demande, en quoi tu vois qu'on ferait une différence entre Hérouvé Chatzerot et Hérouvé Troumim, comme si les Hérouvé Troumim c'était plus chamour, on devrait être plus strict. Eh bien, l'Agma nous rapporte une Mishnah d'Etnan. Amar Rabbi Yehuda dit Bamed Varim Amorim. Dans quel cas ceci a été dit? C'est-à-dire, Rashi rapporte ce que nous avons vu dans le Perek Chalon, nous l'Afpe Aleph, nous verrons Bezrat Hashem, où Rabbi Yehuda nous dit on est me'arev l'Adam et la Mida'at. C'est-à-dire, lorsqu'un homme, on veut faire pour lui mettre à sa place un hérouv, il faut qu'il soit conscient, qu'il soit d'accord. Mais ceci n'a été dit que Birouvé Troumim. Pourquoi? Nous avons une règle, Zachin l'Adam Shelo Befanav. On peut faire du bien à quelqu'un, Shelo Befanav, même s'il n'est pas là. C'est-à-dire, lui apporter un plus, on a le droit. Mais lui enlever quelque chose, ça on ne peut pas le faire sans son consentement. Les Hérouvé Troumim, c'est vrai que c'est un plus. Lorsque je mets un hérouv Troumim pour cet homme-là, donc il a le droit maintenant, pas seulement de la ville de s'éloigner de 2000 amot, mais il pourra même encore 2000 amot, 4000 amot. Mais comme nous l'avons vu, s'il a un hérouv au nord, donc il a le droit de faire 4000 amot au nord, mais il va perdre les 2000 amot qu'il a vers le sud de la ville. Et donc, nous dit Rabbi Yehuda, quand est-ce qu'on ne pourra pas faire un hérouv si la personne n'est pas au courant? C'est seulement dans le hérouvé Troumim, puisque ceci risque d'être un chov de lui enlever la possibilité d'aller de l'autre côté vers le sud. Aval, Birouvé Chatzerot, mais dans le din de Rouvé Chatzerot, lorsqu'il y a plusieurs maisons qui donnent dans la même cour, un des habitants, un des propriétaires d'une des maisons n'est pas au courant, on peut faire un Rouvé Chatzerot pour lui, puisqu'il va en profiter, il pourra porter de sa maison vers la cour, de la cour vers la maison et des autres maisons aussi. Birouvé Chatzerot Marvim Ben Edat Ben Shlubedat, qu'il soit au courant ou pas. Pourquoi chez Zachin Adam Shelo Befanav? Parce que nous avons la règle, on peut faire du bien Zachin Adam Shelo Befanav, Ben Chavim l'Adam, et là Befanav, mais on ne peut pas lui faire un chor. Je trouve un objet dans la rue, je peux dire, je prends cet objet pour un tel, c'est un srout. Maintenant, il a un objet en plus. Ou, par exemple, de l'argent, je peux prendre une somme et dire cette somme est pour un tel. Zachin Adam Shelo Befanav. Mais là, dans le Hérouvé Troumim, puisqu'il va perdre la possibilité d'aller dans un autre sens à cause de son hérouv, donc là je n'ai pas le droit de lui mettre un hérouv sans son consentement. Et donc là la Gemara viendrait rapporter que dans les hérouvé Troumim on est plus strict puisqu'on ne pourra pas faire un hérouv sans son consentement. Et donc Rav Papa venait de dire qu'il y a une différence entre Hérouvé Troumim et Hérouvé Chatzerot. Hérouvé Troumim, peut-être qu'on sera plus strict que Hérouvé Chatzerot puisque c'est plus Ramour. Donc la preuve de Rav Papa serait que d'ici c'est plus Ramour, bien que Tosfot pose la question, mais en quoi
Ceci nous montre que c'est plus Ramour, puisque c'est simplement un jeu de technique. Est-ce que là, il a une chova ou pas? Est-ce qu'il va perdre un endroit ou pas? En tout cas, nous dit Tosfot, nous n'allons pas rentrer dans les détails, mais nous voyons, nous dit Tosfot, qu'il y a quand même une chumra dans les Hirouvé Troumi. Donc ça, c'est la réponse de Rav Papa. Donc nous avons été au départ une première réponse de la Gemara, dire pourquoi Rabbi Yoshua ben Levi avait eu besoin de rapporter ces deux enseignements, d'abord que la halakha est comme celui qui est Mekil, et aussi que la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc nous avons vu une première réponse de Rabbi Zera, et une seconde de Rav Papa, et la Gemara continue une troisième de Rav Ashi. Rav Ashi Amar Itzterir. Ça, Kataramina, j'aurais pu croire à Némilé. Dans quel cas on va dire que la halakha est comme celui qui est plus indulgent, celui qui permet Béchiyure Hérouv. C'est seulement pour les restes d'un Hérouv, comme nous allons le voir. C'est-à-dire si quelqu'un avait placé un Hérouv et que le Hérouv avait été par la suite mangé, s'il reste même un tout petit morceau de nourriture, on pourra s'en servir comme Hérouv, puisqu'au départ il y avait la quantité suffisante. Aval Betrilat Hérouv. Mais au début du Hérouv, puisqu'il faut généralement toute la quantité exigée, donc imalo, j'aurais pu croire que là, la halakha ne serait pas comme celui qui est indulgent, mais au contraire comme celui qui est strict. Et donc, puisque là, dans notre Mishnah, nous parlons de Trilat Hérouv, un homme qui s'était endormi à l'entrée de Shabbat, donc c'est pour cela que Rabbi Yoshua ben Levi vient préciser la halakha comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Et la Gemara, donc, précise au Manat Imra de Shalem Shur Hérouv et Trilat Hérouv, qui t'a dit qu'il y a une différence entre le début d'un Hérouv et les restes d'un Hérouv. Dites-là, nous avons une Mishnah, Rabbi Yossé, Bamed Varim Amurim, quand est-ce que tout ceci a été dit? Nous dit Rabbi Yossi, c'est-à-dire quand est-ce, Rachid rapporte, nous avons besoin d'une quantité, mazon shte seudot, c'est-à-dire de quoi faire 2 repas, ou bien la quantité d'une groguerette pour chacun, c'est seulement betrilat eruv au début. Aval beshur eruv pour ceux qui restent, afilu kol shiu, même s'il reste un tout petit peu de nourriture, on pourra s'en servir comme eruv. Donc on voit encore que le début du eruv, on est plus mahmir. Si on est plus mahmir, j'aurais pu croire que l'halakha n'est pas comme celui qui est mekel. Vient Rabbi Yoshua ben Levi, nous dit malgré tout l'halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri dans ce cas-là. Velo Amrou, et donc nous terminons cette Mishnah de Rabbi Yossé, que nous reprendrons Bezrat Hashem plus loin d'Afpé. Velo Amrou nous dit Rabbi Yossé, la rêve et chatzerot, et là kedesh lakar Torah teruv natinokot. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut faire un eruv chatzerot, puisque pour ne pas que les enfants oublient cette notion de eruv. Nous verrons exactement cette phrase plus loin d'Afpé, c'est là-bas sa place. La Gemara continue, donc nous avons vu que la halakha a été fixée comme Rabbi Yochanan ben Nouri, et comme l'a dit Rabbi Zira, c'est d'ailleurs la halakha comme Rabbi Zira, la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri concernant le din de la Mishnah, c'est-à-dire que lorsqu'un homme s'est endormi à l'entrée de Shabbat, il a 2000 amot, mais concernant les dinim de Cheftzeh Efker, il n'y a pas de shivita, ils ne sont pas limités aux 2000 amot, mais celui qui en deviendra propriétaire pourra les transporter là où lui-même peut se déplacer. La Gemara continue et nous dit quelques règles. Ces règles sont rapportées par la suite dans le Shas, par les Shonim aussi. Rabbi Yaakov et Rabbi Zrika Amrou. Rabbi Yaakov et Rabbi Zrika ont dit Halakha ki Rabbi Akiva mechavero. Lorsqu'il y a une marloquette entre Rabbi Akiva et un autre Chacham, la halakha est comme Rabbi Akiva. Donc il précise bien mechavero velo mechaverav, c'est-à-dire lorsqu'il y a Rabbi Akiva contre un seul. Lorsqu'il y a Rabbi Akiva contre plusieurs, la halakha n'est pas comme Rabbi Akiva. Alors que Rabbi Yossé mechaverav, lorsqu'il y a Rabbi Yossé même contre plusieurs chachamim, la halakha est comme Rabbi Yossé plutôt que contre les autres chachamim. Donc là on voit c'est même au pluriel, mechaverav, même s'il y a plusieurs contre Rabbi Yossé. Ou que Rabbi mechavero, et la halakha est comme Rabbi mechavero lorsqu'il se dispute avec un autre chacham. Les Maïl Cheta demande la Gemara, qu'est-ce que ceci veut nous enseigner? C'est-à-dire, par rapport à quel din ceci a été dit, c'est-à-dire là Rashi nous explique la question de la Gemara. Est-ce que, donc chaque fois qu'on a une machloquette, on dira, tiens, la halakha, Rabbi Akiva et un autre, c'est la halakha comme Rabbi Akiva, ou bien, nous dit Rashi, on aurait pu croire que c'est juste une logique sfarad, mais aval, on ne va pas s'appuyer sur ce klal, sur cette règle, même halakha lema. C'est-à-dire c'est une règle en général. Rabbi Akiva par rapport à
un autre Chacham, mais on n'appliquera pas dans tous les cas. La Gemara nous dit, donc là nous allons voir, nous avons une marloquette, par exemple, Rav Asi Amar, Halacha, Rabbi Chia bar Rava Amar Matin, Rabbi Yosef bar Rabbi Hanina Amar Nirim. C'est-à-dire, Rav Asi nous dit, lorsque, par exemple, Rashi reprend un exemple, lorsque nous avons une marloquette, Rabbi Akiva contre un Chacham, ou Rabbi Yosef contre deux Chachamim, eh bien nous dit Rav Asi, Rabbi Yaakov et Rabbi Zrika qui nous ont dit que l'halakha est comme Rabbi Akiva ou comme Rabbi Yosef, c'est pour nous enseigner, chaque fois que tu as une halakha, tu pourras fixer l'halakha comme Rabbi Akiva ou comme Rabbi Yosef. Rabbi Chia bar Rava nous dit non. Amar Matin, c'est-à-dire par exemple, dans le cas de Rabbi Yosef, lorsque Rabbi Yosef est en marloquette avec deux Chachamim, on n'ira pas enseigner, on ne dira pas la halakha est comme Rabbi Yosef en public, mais si malgré tout quelqu'un se présente à nous et nous pose la question, comment dois-je faire? On lui dira, fais comme Rabbi Yosef. Ça, c'est ce que signifie Matin. Rabbi Yosef bar Rabbi Hanina nous dit même pas, Nirin. C'est-à-dire, si quelqu'un nous pose la question, on lui dira, fais comme les Chachamim, ne fais pas comme Rabbi Yosef. Et bien évidemment, on ne pourra pas enseigner en public la halakha comme Rabbi Yosef. Malgré tout, si quelqu'un agit ainsi, on ne lui dira pas, tu t'es trompé. On peut s'appuyer sur l'enseignement de Rabbi Yosef. C'est ce que, d'après Rabbi Yosef bar Rabbi Hanina, c'est ce que Rabbi Yaakov et Rabbi Zrika ont voulu nous dire. La Gemara continue de dire que la Shon Hazé, et dans le même sens, dans le même Lachon, il nous dit Rashi, c'est-à-dire aussi cette même marloquette, est-ce que c'est halakha ou matin ou nirim? Amar Rabbi Yaakov baridi, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yaakov baridi, a dit nom de Rabbi Yochanan. Lorsque j'ai Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, l'halakha est comme Rabbi Yehuda. Lorsque j'ai Rabbi Yehuda contre Rabbi Yosef, l'halakha est comme Rabbi Yosef. Et donc, si Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, l'halakha est comme Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef, l'halakha est comme Rabbi Yosef, donc si j'ai Rabbi Meir, Rabbi Yosef, l'halakha est comme qui? Comme Rabbi Yosef. Puisque Rabbi Yosef contre Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yosef. Rabbi Yehuda contre Rabbi Meir, c'est Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yosef contre Rabbi Meir, c'est sûr que c'est Rabbi Yosef. C'est que l'agma vient c'est on n'a même pas besoin de dire que si Rabbi Meir, Rabbi Yosef, l'halakha qui est Rabbi Yosef. Hashtabim comme Rabbi Yehuda l'état. Si déjà lorsque j'ai Rabbi Meir contre Rabbi Yehuda, on ne tient pas compte de Rabbi Meir, on n'est pas comme Rabbi Yehuda. Donc même comme Rabbi Yosef, mais voyez Rabbi Yosef qui lui emporte sur Rabbi Yehuda, donc à plus forte raison qu'il emportera sur Rabbi Meir. Amar Ravasi, Ravasi dit Afani Lomed, moi aussi j'enseigne, je dis cette règle. Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, lorsque j'ai Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, halakha qui est Rabbi Yosef. Tamar Rabbi Abba, Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Abba a dit le nom de Rabbi Yochanan, lorsque j'ai Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, halakha qui est Rabbi Yehuda. Donc si Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, halakha est comme Rabbi Yehuda, et que lorsque j'ai Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, l'halakha est comme Rabbi Yosef, donc Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, c'est évident que l'halakha est comme Rabbi Yosef. Hashtabim comme Rabbi Yehuda l'état. Si Rabbi Shimon contre Rabbi Yehuda, c'est comme s'il n'est pas là, on tient compte de Rabbi Yehuda, donc même comme Rabbi Yosef, mais voyez, s'il y a Rabbi Yosef contre Rabbi Shimon, n'est-ce pas plus forte raison que l'halakha est comme Rabbi Yosef? Iba Eléou, la Gemara va terminer avec une bonne question. C'est vrai que lorsque j'ai Rabbi Meir contre Rabbi Yosef, l'halakha est comme Rabbi Yosef. Rabbi Yosef contre Rabbi Shimon, l'halakha est contre Rabbi Yosef. Mais lorsque j'ai Rabbi Meir et Rabbi Shimon, l'halakha est comme qui? Et là, la Gemara nous dit Tekou. Là, nous n'avons pas de réponse, puisque nous n'avons pas d'éléments comme qui fixait la halakha. La Gemara continue à Rav Mesharchar ajoute et dit Litni ou la neklale. Ce que nous venons de voir, ce n'est pas vrai, on ne tient pas compte de ces klalim, de ces règles. Menalel et Rav Mesharchar. Il demande d'où est-ce que c'est Rav Mesharchar, c'est que on ne fixera pas la halakha selon les règles que nous venons de voir. La Gemara va proposer, il imam adetnan de cette Mishnah, d'une Mishnah que nous venons de voir, d'Af Memhe Amud Bet. Rabbi Shimon a dit, Lema adavar domé, à quoi ceci ressemble? Les shalosh chatzerot aptuchot zolazo ptuchot ershut rabim, vous vous rappelez, nous avons vu dans la Mishnah. Rabbi Shimon nous dit à quoi ceci ressemble, à trois cours qui donnent dans un domaine public. Ces trois cours ont une porte en commun. Donc il y a une porte à gauche, une à droite et une au milieu. Nous avons vu que lorsque la cour extérieure, droite, a fait un héros avec celle du milieu, et celle du milieu avec celle de gauche, donc la cour de gauche pourra porter avec celle du milieu, la cour de droite avec celle du milieu, mais la cour de gauche et la cour de droite ne pourront pas porter ensemble puisqu'ils n'ont pas fait de héros en commun. Ça, c'est ce que Rabbi Shimon nous a dit dans la Mishnah, al madavar domé, shesh chatzeot, ptuchot zolazo, qui sont ouverts l'une dans l'autre, ou ptuchot ershut rabim, qui sont ouverts aussi vers le reshut rabim. Si les deux des extrêmes ont fait un héros avec celle du milieu, celle du milieu a le droit de transporter, de déplacer des objets avec les chatzerot sur les côtés, et ceux des chatzerot avec celle du milieu. Mais les deux extrêmes de gauche et de droite ne pourront pas porter
d'objets entre eux. Ve'amar Aframa bar Guria Amara. Aframa bar Guria a dit au nom de Rav, Alacha ki Rabbi Shimon, Alacha est comme Rabbi Shimon. Et donc, quelle est la preuve de Rav Mesharsha? Eh bien, nous dit la Gemara, Man Palegalea, qui généralement est en marloquet contre Rabbi Shimon. C'est, bien évidemment, généralement, c'est Rabbi Yehuda. Rashi donne une autre explication plus encore, puisque dans la Recha, c'était Rabbi Yehuda qui parlait dans la Mishnah. Donc ensuite, Rabbi Shimon vient s'adresser à Rabbi Yehuda, lui dire les Ma'adavar Domé, donc celui qui est en marloquette avec Rabbi Shimon. C'est Rabbi Yehuda. Donc nous avons Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Et Rav Chama bar Guria nous dit la halakha comme Rabbi Shimon. Ve'a Marta, et pourtant toi tu lui as dit auparavant dans les klalim que nous venons de voir que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, la halakha comme Rabbi Yehuda. Et la lave. Donc nous dit Rav Mesharsha, tu vois bien que ce que tu nous as dit comme klal n'est pas exact. La lave, Shema Minalit, ni on ne tient pas compte de ces klalim, puisque tu vois ici, nous avons une Mishnah, nous avons Rabbi Yehuda contre Rabbi Shimon, on fixe la halakha comme Rabbi Shimon, alors que d'après toi, d'après ta règle, tu devrais dire comme Rabbi Yehuda. Nous dit la Gemara Maïkoucha, je ne vois pas la question. On dit Maïchadit, Maritma, Chadelo lo itma. Et lorsque la halakha a été tranchée explicitement comme Rabbi Shimon, la halakha est comme Rabbi Shimon. Lorsque la halakha n'a pas été tranchée, là on va se référer aux klalim, aux règles qui ont été dites auparavant par Rabbi Yaakov et Rabbi Zreka, et comme Rabbi Yaakov Baridi, ou encore comme ce que Ravasi avait rapporté. Donc nous dit la Gemara, on ne comprend pas Rav Mesharsha qui va repousser toutes les règles, puisque une fois il a trouvé que la halakha n'était pas conforme à ces règles, puisque la halakha avait été tranchée comme Rabbi Shimon. Lorsque la halakha a été dit que c'est Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. Mais sinon, généralement, lorsqu'on ne sait pas, on tiendra compte des règles que nous avons vues. Alors la Gemara reprend et nous dit Elamea, peut-être que c'est de cette Mishnah, Detnan, Ir shel yachid v'naasid shel rabim, la ville d'un particulier qui est devenue la ville d'un public. Donc là, il y a plusieurs explications, nous reviendrons là-dessus un peu plus loin, dans Dafn Tet. Nous allons garder l'explication de Rashi, qui nous explique ici en haut, au début de Fmem Zaïm. Nous avons une règle que lorsqu'on va faire un hérouf pour une ville, on ne doit pas faire toute la ville dans hérouf. On doit laisser une partie de la ville sans hérouf, comme nous le verrons par la suite un peu plus loin. Lorsqu'il y a Ir Shel Yachid, c'est-à-dire la ville d'un particulier, Venasid Shel Rabim, c'est devenu la ville d'un public. Donc Rachid lui explique, c'est que auparavant il y avait 600 000 personnes dans la ville, et ensuite, Ir Shel Yachid, il n'y avait pas 600 000 personnes, et ensuite cette ville est devenue de 600 000 personnes. Marvin et Kula, on pourra faire un groupe sur toute la ville, étant donné que au départ cette ville n'avait pas 600 000 personnes, c'est la ville d'un particulier, donc on peut faire le héros en particulier et prendre toute la ville. Si c'était la ville d'un rabbin de 600 000 au départ, on devait laisser un morceau sans héros. Le contraire, chez le rabbin, Venasid Shel Yachid, en Marvim et Kula. Donc même si au départ il y avait 100 000 personnes, maintenant il n'y en a pas, il y a moins, les gens ont déménagé, il y a moins de 600 000 personnes, on ne fera pas une Marvim et Kula, on ne fera pas un héros sur toute la ville. Donc chez le rabbin, Venasid Shel Yachid, en Marvim et Kula, puisqu'auparavant c'était une ville, chez le rabbin, où il y avait 600 000 personnes. D'après d'autres Rishonim, on tient compte de la propriété. Qui est le propriétaire de la ville? Est-ce que c'est un seul propriétaire qui loue les maisons à un rabbin, à un public, ou bien si la ville entière appartient à plusieurs? En tout cas, nous voyons qu'on ne peut pas faire, lorsque nous avons Ir Shel Rabbim qui appartient à plusieurs personnes, on ne pourra pas faire de rouf sur toute la ville, et là, Imken Oseh Chutzala, sauf s'il va laisser, même à l'extérieur de la ville, qui Chadasha Yehuda, comme une petite ville qui s'appelait Chadasha dans la Yehuda, dans la Judée, ou Sheshba Hamishim Diorim, où il y avait 50 habitants. Donc on doit laisser même une petite ville comme 50 habitants, même si elle n'est pas dans la ville, elle est juste à côté de la ville, on ne la mêlera pas avec le hérouf de la ville, et c'est bon, on pourra au moins faire le hérouf sur toute la ville. Divrei Rabbi Yehuda sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon, Omer, Rabbi Shimon nous dit, et nous continuons d'Af Mem Zayin encore quelques lignes, Shalosh Chatzerot Shel Shnei Batim, nous dit Rabbi Shimon, même s'il n'y a que 3 cours de 2 maisons, c'est-à-dire en vérité 6 maisons, pas 50 habitants, c'est suffisant et on pourra faire sur tout le reste un hérouf pour toute la ville. Famar Raframe Bar Guria. Et donc là, nous continuons. Donc nous avons une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Et Raframa Bar Guria a dit à Marav, Alacha ki Rabbi Shimon, Alacha comme Rabbi Shimon. Donc nous avons encore une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Man Palegalea, c'est Rabbi Yehuda. Et tu vois qu'on a fixé l'Alacha comme Rabbi Shimon. Va Amarta, pourtant, les klalim, les règles que nous avons vues, c'est que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Alacha ki Rabbi Yehuda.
Donc tu vois bien, nous dit Rav Mesharsha, qu'on ne tient pas compte des klalim qui ont été dit. La Gemara dit Maïkouchia, c'est pas sûr. On pourra revenir sur la réponse précédente. Lorsque la halakha a été dite, a été fixée, même comme Rabbi Shimon contre les klalim, eh bien la halakha c'est comme Rabbi Shimon. Lorsque la halakha n'a pas été fixée, on tiendra compte des klalim, et donc nous restons sur l'étonnement de la Gemara sur Rav Mesharsha. D'où est-ce que c'est Rav Mesharsha que l'on ne peut pas tenir compte des klalim? La Gemara nous rapportera encore plusieurs Mishnayot, nous étudierons dans le DAF de demain. Nous allons nous arrêter ici.